Alors nous sommes aujourd'hui donc vendredi, on est le 9 Nissan, nous sommes arrivés d'Af Kafhet de Shabbat Kafhet, on était au milieu de la page 20e ligne, donc 2 points. Goufa, la Gemara revient donc sur ce qu'on a vu hier, Ba'ir Rabbi Azar, Or Behemat Me'a Maushi Tametum At Ohanin. Rabbi Azar, donc on a vu hier qu'il a posé une question, il a dit est-ce que la peau d'un animal impur, est-ce que ça peut transmettre l'impureté comme une tente? C'est-à-dire, si on fait une tente avec la peau d'un animal impur, est-ce que c'est tamé? La Gemara dit, c'est quoi la question qu'il a? Puisque hier on a vu qu'il a appris ça du Mishkan. Et le Mishkan, parce que ça s'appelle Ohel, Ohel donc ça prend l'impureté. Et le Mishkan, on a vu, il est fait avec, donc il y a les Hot Izim, donc les peaux de chèvre. Et il y a aussi Elim Meodamim et Tehashim. Donc si c'est des animaux purs, alors pourquoi il pose après la question? En fait, la Gemara dit Amar Rabadabarava Tahash Shihaya Bimimoshe Kamevayale Tamehaya Utahoraya. En fait, sa question elle était, comme on a dit maintenant, il y a les Hot Izim, il y a les peaux de chèvre. Après, il y a Elim Meodamim des béliers. Et après, Tehashim. Et Tahash, c'est un animal qui n'existe pas aujourd'hui, que Hachem a créé pour l'occasion, et qu'aujourd'hui n'existe plus. En fait, sa question elle est, est-ce que le Tahash, ce fameux animal qu'il a été créé pour faire la peau du Mishkan, est-ce que c'est un animal impur ou bien un animal pur? Alors, Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il répond, il dit, Ma'etevaile, c'est quoi sa question? Tanina, on a déjà enseigné, Lo horshiru lemlechet shamayim, ella od behemat hora bilvad. On a dit, pour faire Melechet Shamayim, c'est-à-dire un travail pour Hachem, on ne peut utiliser que des animaux purs. Donc, forcément, le Tahash, c'est un animal pur. Et donc, si le Tahash est un animal pur, donc le Mishkan, la tente du Mishkan, c'est que des animaux purs. Et donc, par conséquent, les animaux impurs, eux, ils ne transmettent pas l'impureté, puisque le Mishkan, ce n'était pas des animaux impurs. Alors, Métir, Rabbi Abba, il objecte. Il dit, pourtant, on a vu dans une braïta, c'est marqué, Rabbi Uda Omer, Shene Mersaot Hayu, et Had Shel Odot, Elimem Odamim, et Had Shel Odot, et Hashim. Donc, à propos, dans la Torah, c'est marqué, dans Parashat Trouma, là-bas, quand Hachem a demandé à Moshe de faire le Mishkan. Il a dit, tu fais d'abord, donc, les hôtes shèches, donc du lin. Après, il a dit, tu fais un autre au-dessus, des hôtes izim, donc en peau de chèvre. Et après, à la fin, il a dit, tu feras mircé la ohel. Il y a marqué, odot elim et damim, ou mircé odot tehashim. Et là, il y a une mahloket entre Rabbi Uda et Rabbi Nehemia. Rabbi Uda, il dit, shene mircé otav. Il y avait deux couvercles. Un, odot elim et damim, avec la peau des béliers rougis. Et un autre de peau de Tahash. Mais Rabbi Nehemia, il dit non. Omer, merci Ehad Haya, Vedomekemit Alaylan. Il dit c'était un seul couvercle, moitié Elim Odamim et moitié Tahash. Et en plus, il rajoute Rabbi Nehemia, il dit, et ça ressemblait à un animal sauvage qu'on appelle Talaylan, que lui c'est un animal impur, et il a donc plusieurs couleurs. C'est ce que la Gemara dit, et donc, tu vois bien que c'est un animal impur. Alors la Gemara dit, ça c'est pas une question. On peut répondre. Lui il a dit, ça ressemble. En quoi ça ressemble? Au niveau de ses couleurs. Parce que le Tahash il avait beaucoup de couleurs. C'est comme le Talaylan. C'est ce qu'il dit, Kemin Talaylan Hushishbo Gevanin Harbe, Velo Talaylan. Donc, il dit ça, c'est pas une objection. Parce que quand il a dit Rabbi Nehemia, ça ressemble à Talaylan. Ça ressemble uniquement au niveau de la couleur, puisqu'il était multicolore, il y avait plein de couleurs. Mais ce n'est pas un Talaylan. Le Talaylan, c'est un animal tamé, mais lui, le Tahash, c'est un animal tahor. Amar Rav Yosef. Et Achia, nous dit, Rav Yosef dit, c'est pour ça d'ailleurs, que le Targum, quand il a traduit le mot Tahash, il a traduit Sasgona. Et Sasgona, ça peut se lire Sas, qui se réjouit, Gona, Begvanin Harbe, avec ses couleurs multiples. Donc, tu vois bien que
ce n'est pas une objection. Rava, il vient à Rava, lui il n'est pas d'accord. Il dit, on apprend que la peau d'un animal impur transmet l'impureté dans la tente. On apprend d'ici, d'un autre endroit. Où ça? D'Etania. Il y a une braïta qui dit, à propos des taches de lèpre, le passou qui dit, ça veut dire si la tache elle vient sur la peau, il y a marqué. Alors la braïta dit, or, la Torah elle aurait pu marquer or. Pourquoi elle marque au béor? Pourquoi au béor? C'est pour inclure même la peau d'un animal impur, il peut être donc tamé par les taches de lèpre. Et aussi si il a été donc, disons, désigné comme tache de lèpre par le Kohen, il n'y a qu'à partir de ce moment-là qu'il est désigné par tache de lèpre et devient tamé. Maintenant, la Gemara, elle continue là-bas dans la Braïta. Katsatz mikulan. Si, parce que là, il y a marqué dans le Pasuk, il y a marqué Shete, Ayadem, Pishtim, Tsemer, Od, il y a le lin, la laine, la peau, toute texture mélangée. Si maintenant il dit, Katsatz mikulan, quelqu'un, il a coupé un petit peu de chaque texture. Asa ahat mehen. Il a fait donc un habit, on va dire comme ça, de tout, mélange de tout cela. Minayin. Est-ce que d'où on apprend que ça prend l'impureté? Parce que le passage qui continue là-bas, il dit alors là, ça inclut le reste aussi. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que la peau d'un animal impur, il prend l'impureté des taches de lèpre. Et donc, on voudrait déduire, selon Rava, que même l'impureté de tente d'un mort, c'est la même chose. D'accord? Comme la peau d'un animal impur, il devient impur par les taches de lèpre, il peut devenir impur aussi par les morts dans une tente, donc la tente elle devient impure. Seulement, la Gemara a dit non. La Gemara a dit mais non, tu ne peux pas déduire à partir des taches de lèpre vers l'impureté de mort. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que les taches de lèpre, ça transmet l'impureté même quand les fils ils sont jetés vers Erev, donc chaîne et trame, ils ne sont pas encore tissés comme il faut, il n'y a pas un habit tissé. Les taches de lèpre, ça transmet l'impureté. Mais le mort, non. Alors peut-être que c'est pour ça que dans la peau d'un animal impur, il peut avoir l'impureté des taches de lèpre, mais pas de mort. C'est pour ça que la Gemara change. Et là, Gama Mishrasim. La Gemara dit, on va prendre des reptiles morts. Alors là aussi, comment on va trouver que la peau d'un animal impur, il est impur par les reptiles morts? Des Tania, il y a une braïta qui dit, il y a un autre pasuk, justement, qui parle des reptiles morts. C'est marqué ici, là aussi c'est marqué. Alors là aussi, la Gemara dit, des Tania, la braïta dit, or, on aurait pu marquer or. Et donc, seulement la peau d'un animal pur. Alors, d'où je peux inclure même la peau d'un animal impur? Le mot o ou bien, là aussi ça inclut la peau d'un animal impur. Comme quoi, il prend l'impureté des animaux, des reptiles morts. Et donc, s'il devient impur par les reptiles morts, alors il va être aussi impur par l'impureté des morts d'un homme dans la tente. Vient l'Agma là aussi a dit non, je peux objecter que c'est différent les reptiles morts et le mort, donc l'être humain mort, individu mort. Pourquoi? Parce que il dit parce que les reptiles morts, ils transmettent l'impureté avec un volume infime de lentilles, une graine de lentilles, ça transmet l'impureté alors que l'impureté d'un mort, c'est kazaït, il faut le volume d'une olive, ça n'a rien à voir. Donc là-bas, c'est hamour, c'est sévère. C'est pour ça que l'animal impur donc pourrait donc être impur. Ce qui n'est pas le cas de l'impureté de mort. Alors l'agma a dit, l'agma a dit, mais même si tu objectes ça, j'ai une preuve avec les taches de lèpre que eux,
c'est comme un gris. Un gris, c'est comme la pièce de 10 centimes à peu près. Donc c'est beaucoup plus gros, 10-20 centimes. Et alors, donc, l'Agma a dit, et maintenant, on est entre les taches de lèvres d'un côté, qui ont un avantage et un inconvénient, les reptiles morts d'un autre côté, qui ont aussi un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire, dans les taches de lèvres, on a vu l'inconvénient, eux, ils peuvent transmettre l'impureté, même c'est-à-dire même des fils en chaîne et trame, ils ne sont pas encore en vêtements. Alors que les reptiles, il faut que ce soit un vêtement. Et il y a une sévérité dans les reptiles que eux, ils transmettent l'impureté dans le volume d'une lentille, alors que les taches de lèvres, c'est beaucoup plus gros. Et donc, point commun des deux, même si chacun il a un inconvénient et un avantage, que la peau, elle prend l'impureté avec ces deux choses-là, aussi bien les taches de lèpre que les reptiles morts. Et donc, et on a vu qu'on a inclus la peau d'un animal impur comme celle d'un animal pur. Alors, moi aussi, je vais déduire de là, comme la peau d'un animal impur, il prend l'impureté avec les taches de lèpre et avec les reptiles morts, je vais dire que la peau d'un animal impur aussi prend l'impureté d'un mort dans une tente normale. Amal et Rava me Barnish et la Ravashi. Il vient Rava de Barnish, il dit à Ravashi. Il dit non, ça ne marche pas la déduction. Pourquoi? Et qu'elle mes frères, il dit non. Parce que toi, tu as appris l'impureté du mort à partir des deux notions, les reptiles morts et les taches de lèpre. Or, il y a une différence énorme. C'est que aussi bien les taches de lèpre, que eux, ils transmettent l'impureté à partir d'un gris, c'est-à-dire donc à peu près 1,5 cm, et les reptiles à partir d'une lentille qui ne fait même pas 5 mm, alors que, donc ces deux-là, ils sont petits au niveau de transmission d'impureté. Alors que le mort, il faut kazaïd. Kazaïd, c'est énorme. C'est 30 cc. Donc tu ne peux pas déduire non plus. C'est pour ça que elle là, Amad Rava me Barnish. Il vient Rava me Barnish. Il dit, tu sais d'où j'apprends l'impureté de mort de la peau d'un animal impur? Et à Atia, Bekal Vahoman Menusa Shel Ezim. Il dit, on apprend ça avec un raisonnement de a fortiori à partir des poils de chèvre. Notsa Shel Ezim. Et qu'est-ce qu'ils ont cela? Chez En Metame Ben Gaim, Metame Be'onamet. Et dit voilà, on voit que les voiles de chèvre, ils ne prennent pas l'impureté avec les taches de lèpre. On a vu ça avant, puisque dans les taches de lèpre, on a dit qu'il n'y a que la laine et le lin. Donc les poils de chèvre ne prennent pas l'impureté des taches de lèpre. Pourtant, les poils de chèvre, ils prennent la tente donc, ils prennent l'impureté de la tente d'Amor, puisqu'on a vu que c'est dans le Mishkan. Alors je fais un fortiori. Alors la peau d'un animal impur que lui, il est potentiellement, il peut devenir impur par les taches de lèpre, a fortiori qu'il devient aussi tamé dans la tente d'Amor. Donc, on apprend que la peau d'un animal impur, il prend l'impureté de mort, parce qu'elle va revenir là. Maintenant, l'Agma a dit, l'Agma a dit, alors dans ces cas-là, ce qu'on a vu tout à l'heure, on a dit que Rav Yosef, il a enseigné que il n'est qu'à cher pour les mlechet shamayim, pour les travaux d'Hachem, que la peau d'un animal pur seulement. Les mahir cheta. À quoi ça sert? Puisque tu me dis que ça veut dire quelle est la conséquence anarchique? Puisque de toute façon, on a vu que dans le Mishkan, puisque de toute façon, on a appris maintenant que la peau d'un animal impur, il prend l'impureté à partir des poils de chèvre. Alors, à quoi il sert l'enseignement de Rav Yosef? Qui me dit, tu sais, pour le Melechot d'Hachem, on a utilisé que la peau d'un animal pur. Mais ça ne sert à rien. Alors, il lui dit non.
ça sert pour les tefilines. C'est-à-dire, quand tu veux faire les tefilines, tu ne peux pas les faire avec la peau d'un animal. Tu écris le parchemin avec la peau d'un animal impur. Il dit non, pour ça, tefilin, c'est pas vrai, parce que ça, d'accord, on écrit ça que sur un parchemin d'animal pur, mais ça, on l'a déjà appris dans le pasouk. J'ai pas besoin de l'enseignement de Rav Yosef. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasouk? Leman tiye torat Adonai beficha. Dans les tefilin, dans le passage des tefilin, on le lit dans tous les matins dans David Daber. C'est marqué Leman tiye torat Hashem beficha, afin que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. Et les Hachamim ont dit Min hamutat befecha. C'est-à-dire que quand tu fais les tefilin, tu les fais de ce qui est permis à ta bouche. C'est-à-dire seulement des animaux que tu peux manger. Donc, tu vois bien que pour les tefilin, qu'il faut les faire avec une peau d'un animal pur, je l'ai appris déjà dans la Torah. Alors, à quoi il sert le enseignement de Rav Yosef? Alors, là, on a dit, Ella les oran. Peut-être, c'est pour la peau des boîtiers. Que les boîtiers aussi, il faut les faire avec la peau d'un animal pur. Alors on m'a dit non. Ve'amar Abaye, shin shel tefillin, halacha le Moshe Sinai. Là on m'a dit mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de Rav Yosef pour ça, puisque Abaye il a dit que le shin des tefillin, le shin qui a, vous savez qu'on trace sur les boîtiers de la tête, il faut les halacha le Moshe Sinai, il faut qu'il soit d'un animal kasher. Alors là, elle répond encore autre chose. Elle a les chodchan besaran ou tufran bigidan. Tu sais pourquoi il sert l'enseignement de Rav Yosef? Comme quoi il faut un animal pur. C'est pour les poils avec lesquels on coud et les nerfs avec lesquels on coud les tefillin. Il faut qu'il soit avec un animal pur. Alors là, on m'a dit non. J'ai pas besoin de Rav Yosef. Pourquoi Hanami alakha le Moshe Sinai? Mais ça aussi c'est alakha le Moshe Sinai. Comme la Braïta dit, d'Etania. Il y a une braïta qui dit Tefillin merubaot alakha le Moshe Sinai. D'où on a appris que les tefillin ils sont carrés, c'est alakha le Moshe Sinai. Nichrachot besalan ou tfalot begidan. Aussi, alakha le Moshe Sinai qu'il faut les coudre et donc avec les nerfs de bœuf et les poils aussi des animaux qui sont purs. Donc tout ça, on le connaît déjà. Pourquoi Rav Yosef il me dit, alors ce qu'il a dit tout à l'heure que tout ce qui est pour Hachem doit être fait avec un animal pur? Elle a les sortes. Tu sais quoi? C'est pour les lanières. Pour que les lanières, tu les fasses avec la peau, donc le cuir d'un animal pur. Viens l'agma, elle réfute. Elle dit, mais non. Viens Amar Rav Yitzhak. Il dit, pourtant, Rav Yitzhak, il a déjà dit. Les sorot shchorot halakha le Moshe Sinai. La couleur noire des lanières, c'est aussi halakha le Moshe Sinai. Donc, on le connaît déjà. Ça, c'est qu'il faut que ce soit avec il soit donc noir comme ça. Alors là, on m'a dit non. Je dis c'est d'accord. La couleur noire, on apprend la Moshe Sinai. Il n'y a pas marqué que les lanières doivent être faites avec la peau d'un animal pur. Alors c'est pour ça que on a besoin d'un enseignement de Rav Yosef. Quand il a dit que tout ce qui est pour Hachem doit être fait avec la peau d'un animal pur, c'est pour les lanières des tefillin. Voilà. Alors, elle revient tout à l'heure, on a posé finalement, alors le tahash qu'il y avait à l'époque de Moshe Rabbeinu, alors c'est un animal caché ou c'est un animal qui n'est pas tahor? Amar Rabbi Il'a, il a dit Rabbi Il'a, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Omen Haya Rabbi Meir. Rabbi Meir disait comme ça, il disait tahash shehaya bimi Moshe beriya b'fnei atzma haya. Il dit que le tahash qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est une créature à part. Et les Hachamim n'ont pas su décider est-ce que c'est une bête sauvage ou est-ce que c'est une bête domestique. Mais, il dit, il avait une seule corne centrale dans son front, donc ce tahash-là. Et donc c'était ponctuel que Hachem il a fait apparaître cet animal à l'époque de Moshe Rabbeinu pour que il a fait avec Moshe Rabbeinu le Mishkan. Après Hachem il a donc fait disparaître cet animal, il n'existe plus aujourd'hui. Maintenant l'Agma a dit si on nous dit qu'il avait une seule corne centrale et pas deux cornes, c'est que c'est un animal tahor.
Pourquoi? D'où tu sais ça? Il dit parce que, il a dit Rabbi Yehuda, chose chez Hekliv Adam Arishon, le taureau que Adam Arishon il a amené en Korban, eh bien, il avait une seule corne centrale. Comment tu sais? Il dit, donc Hachem, il y a marqué dans le pasuk, Hachem, donc il a accepté le korban d'Adam Arishon à partir d'un bœuf, makrin, donc il a des cornes, maflis, et il a des sabots fondus. Alors là, on a dit makrin, tati, mashma, puisque dans le pasuk il y a marqué makrin avec yud, donc c'est au pluriel, ça veut dire qu'il avait deux cornes. Amar Abnachman Balisar makrin d'Irketiv. Il dit non, il y a le pasuk qui a marqué makrin, il n'y a pas marqué le yud. Donc c'est pas le pluriel, c'est une seule corne. Ah, l'Agma a dit dans ces cas-là, si tu me dis que c'est Adam Arishon qui a offert un animal avec une corne centrale, donc, alors dis-moi que c'est un animal domestique, puisque dans les corbanotes, on ne peut pas mettre des bêtes sauvages, il n'y a que les bas animaux domestiques. Donc c'est-là aussi. Alors l'Agma a dit non. Et quand il dit non, il y a un autre animal qui s'appelle Qeresh, qui est une bête sauvage, et qui a une seule corne centrale, et c'est pour ça que on ne peut pas décider aujourd'hui est-ce que le tahash, même s'il a une corne, est-ce que c'est un animal domestique ou c'est un animal sauvage, puisque les deux existent. C'est pour ça que les haramim n'ont pas su donc se décider. Voilà, donc on a fini avec ça. On passe à la Mishnah suivante. Matnitin. Petilat aberet shekpela velo hevhava. Rabbi Eliezer omer temea hewin en madlekin ba. Rabbi Akiva omer tehora hew madlekin ba. Il dit maintenant à la Mishnah. Petilat aberet. Si quelqu'un il a un morceau de tissu, de vêtement, il a roulé pour faire une mèche. Pour un petit tissu, comme un roule, on fait une mèche pour allumer les bougies. Alors, vélo ivhava, c'est-à-dire il n'a pas allumé le bout, l'extrémité pour que ce soit facilement allumable après. Alors, si on a fait ça, Rabbi Eliezer dit, elle est tamée. Pourquoi tamée? Parce que, comme à l'origine, c'était un morceau de tissu qui mesurait 3 doigts sur 3 doigts, donc 6 sur 6 cm, donc c'est un morceau de tissu qui peut prendre en impureté. Et même si tu le roules et que maintenant, il fait plus que 6 cm de long, mais on va dire même pas 1 cm de diamètre. Alors il y a plus. Donc lui, il dit Rabbi Eliezer, malgré tout, même si maintenant il est petit, vu qu'il provient d'un tissu qui a les dimensions 6 sur 6, il prend toujours l'impureté. Et en plus, il dit, on ne peut pas allumer avec les nérotes. Alors que Rabbi Akiva, il dit non, Tehorai, Rabbi Akiva dit non, mais non, cette fameuse mèche, étant donné qu'elle n'a pas les dimensions de 6 sur 6, parce qu'elle est roulée, alors elle ne prend plus l'impureté. Et on m'a dit, et on peut allumer avec les nérotes Shabbat. Donc ça c'est la Mishnah. Bien l'Agma dit, l'Agma dit, je comprends qu'au niveau, puisque Rabbi Eliezer dit c'est impur. Rabbi Akiva dit non, c'est pas impur, c'est pur. Il dit, je comprends le marlok, pourquoi? Rabbi Eliezer savar kipul et no mo'il. Rabbi Eliezer dit, le fait de l'avoir roulé, ça sert à rien. Puisque le tissu, ça reste quand même un tissu qui mesure 6 sur 6. Donc, ça prend l'impureté. Rabbi Akiva dit non, vu que maintenant tu l'as roulé, regarde maintenant l'état actuel, c'est un morceau de tissu, une petite mèche qui fait 6 cm de long, mais même pas 1 cm de large, alors ça prend pas l'impureté. Alors l'Agma a dit, je comprends. Mais l'Agma a dit, je ne comprends pas la deuxième mahloket. Mais pour l'allumer, quel est le problème? Pourquoi un il dit on a le droit d'allumer les nérotes Shabbat avec, et l'autre il dit on n'a pas le droit d'allumer? Quel est le problème? Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Ushaya. Il vient Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Ushaya, il explique, il dit il dit comme ça. Voilà leur problème. C'est quoi la mahloket entre les deux? C'est parce que Hacha Beshalosh al Shalosh Metsum Samot Askenan. Il dit ici on parle d'un tissu qui mesure exactement avec précision 6 sur 6. Ça c'est un premier point.
Deuxièmement, et on parle de vendredi, que c'est un jour de fête, et il va allumer les Nerot pour Shabbat. Comme cette année, Pessah, première fête, donc jeudi, vendredi, ici en Rosa-Ares, et vendredi, la femme, elle va allumer les Nerot Shabbat pour Shabbat, mais on est Yom Tov. On va voir quel est le problème. Et troisième chose, tout le monde pense comme Rabbi Yehuda, qui a dit, on a le droit de prendre un ustensile même si on veut l'allumer. Si quelqu'un il a une chaise, il veut la mettre dans le four pour la brûler, parce qu'il veut avoir du feu pour me faire du manger ou autre chose. Mais si quelque chose, un ustensile il se casse, à Yom Tov, on n'a pas le droit de l'utiliser. C'est mouktsé. Avant on était chaise, maintenant c'est un morceau de bois. Donc ça c'est Rabbi Yehuda qui dit comme ça. Enfin, quatrième supposition, donc on admet cet enseignement. Et tout le monde pense comme Oula. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme on a dit à propos de Hanouka d'ailleurs, quand on allume les Nerot, c'est pas tu allumes un petit bout et tu t'en vas. Il faut bien allumer la mèche pour qu'elle prenne bien et après tu lâches. Alors maintenant, on va expliquer la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, ça va. Donc Rabbi Eliezer dit Kipoul et non Moël. Donc on a dit que Rabbi Eliezer dit que le fait de l'avoir plié, ce morceau de tissu qui fait 6 sur 6 avec précision, tu l'as plié, tu l'as roulé, tu as fait une mèche avec, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il y a toujours 6 sur 6, donc ça prend l'impureté. Maintenant, et quand tu vas allumer un tout petit peu, c'est comme si que tu avais un vêtement de 6 sur 6. Maintenant, quand tu brûles un petit peu, il manque de 6 sur 6, il manque un petit peu. C'est comme si que tu avais un ustensile entier et tu l'as cassé. Et maintenant, tu es en train d'allumer les Nerot Shabbat avec un shevel keli, c'est-à-dire un ustensile brisé, entre parenthèses. C'est un morceau de tissu qui a été amputé d'un petit morceau. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit c'est assourd. Alors que Rabbi Akiva, il pense que pour le Moïse. Rabbi Akiva, il te dit maintenant, le fait de l'avoir roulé, puisque je l'ai roulé avant Yom Tov, je l'ai roulé, donc ça devient un tissu qui ne fait que 6 cm, c'est vrai, mais 1 cm sur le côté. Et là, ça ne prend pas l'impureté. Donc il n'a pas statut d'ustensile. Et donc tu as le droit d'allumer, tu n'es pas en train de casser un ustensile ici. Voilà comment on comprend la mahlok de Rabbi Eliezer qui dit on ne peut pas allumer avec. Et Rabbi Akiva il dit on peut allumer avec. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef il dit Hainu detanin shalosh al shalosh mesom samo. Rabbi Yosef il dit moi je me rappelle j'avais étudié cela, le cas d'un tissu qui avait des dimensions de 6 cm sur 6 cm précisément. Et je ne savais pas pourquoi on était en train de parler de 6 cm précisément. Maintenant je comprends. Viens la Gemara dit, maintenant que Rav Ada, il a donné cette réponse, il a dit on admet comme Rabbi Yehuda que quand on casse un ustensile, on n'a plus le droit de l'utiliser à Yom Tov. Shma mina, que Rabbi Yehuda se fait. Donc Rav Ada, puisqu'il a donné la réponse selon Rabbi Yehuda, donc il pense comme Rabbi Yehuda, que lui aussi il dit que si un ustensile se casse, on n'a pas le droit de l'utiliser. Or, l'Agma a dit comment tu dis cela? Comment tu dis que Rav Ada il pense comme ça? Pourtant, on a vu que Rav Ada lui-même, il a dit l'Agma a dit comme ça. Rav Ada il a dit, si un goy, imaginons il y avait une bûche. Le goy, il vient, il creuse dans la bûche. Le goy tout seul, il fait ça, dans la bûche. Il transforme ça en casserole. Alors, la Gemara a dit là-bas, Rav Ada, il dit, le juif, il peut, il peut donc mettre ça dans son four pour la rendre en tant que combustible. Alors, la Gemara a dit comment? Selon Rav Ada, puisque cet animal, c'était une bûche d'abord, et maintenant ça s'est transformé. Selon lui, comme il a dit Rabbi Yehuda, pourquoi il a dit Rabbi Yehuda quand on a un keli et qui s'est cassé, on n'a pas le droit de l'utiliser comme combustible?
Parce qu'avant c'était un kelim, maintenant tu as un élément nouveau qui naît. Il a dit, Nolad c'est Mouktsé selon Rabbi Yehuda. Alors là aussi c'est pareil. Il y avait une bûche, maintenant c'est devenu un ustensile. L'ustensile c'est Mouktsé. Comment ça se fait que lui il dit qu'on a le droit d'allumer de le mettre en combustible? C'est Mouktsé. Donc il se contredit. Alors la Gemara répond, non. Les devriens de la belle de Rabbi Akiva Kama, les belles la il dit non, lui en fait, il parle pour Rabbi Akiva. Quand il a dit ici, ça veut dire que Rabba Adda, c'est ça, là-bas. Il ne pense pas comme Rabbi Dabi. Mais là, quand il a donné la réponse, il a donné pour Rabbi Akiva. Mais lui, il ne pense pas comme ça. Lui, il pense comme ici, que si on a le goy là, le fameux goy qui a fait, donc il a changé la bûche en casserole. Maintenant, on peut prendre cette casserole en bois, on peut l'utiliser en tant que combustible, c'est pas un problème pour lui. Via Rava, Rava, il donne une autre explication à propos de la marloque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, pourquoi ils ont dit, Rabbi Eliezer dit on n'allume pas avec, et Rabbi Akiva dit on allume. Pourquoi? Rava Amad Hainu Tama de Rabbi Eliezer. Les filles, שאין מדליקין בפתילה שאינה מחודכת ולא בסמרטוטין שאינם מחודכים. Il dit Rava donc, selon Rabbi Eliezer, on n'a pas le droit d'allumer avec une mèche qui n'est pas mechodechet. C'est-à-dire, parce que quand tu prends un tissu, tu veux l'allumer, c'est difficile d'allumer le tissu. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on l'allume un petit peu avant Yom Tov, comme ça le bout il est un peu brûlé, et il est plus facilement inflammable. C'est pour ça que quand on a roulé comme ça, Rabbi Eliezer dit on n'a pas le droit d'utiliser une petite she'ena mechodechet. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été brûlée à l'avance. Et comme celui-là, tu l'as roulé avant Yom Tov, tu l'as pas brûlé à l'avance, tu n'as pas le droit d'allumer avec, c'est tout. Alors que Rabbi Akiva lui dit on a le droit, c'est pas un problème. Alors là, il m'a dit, si maintenant tu m'expliques comme ça, alors il m'a dit, quand on a dit tout à l'heure, Rabbi Yosef, il a dit, moi j'ai étudié chez mes maîtres la notion de tissu qui mesure 6 sur 6 précisément. Je ne sais pas pourquoi. Alors, tout à l'heure, on a compris pourquoi il parlait, puisque la marloque, elle parlait d'un tissu de 6 sur 6. Mais maintenant que tu me dis, non, pas du tout, il ne s'agit pas du tout d'un tissu 6 sur 6, c'est le problème, est-ce qu'elle a été brûlée avant ou pas? Alors, à quoi il sert, Rabbi Yosef, quand il a dit, j'ai étudié et j'ai compris? Qu'est-ce que tu as compris? Les maïl kheta. Alors, on m'a dit, il dit, en fait, effectivement, Rabbi Yosef, quand il a dit ça, c'est à propos de l'impureté. C'est-à-dire, dites-nous, en fait, quand Rabbi Yosef il a dit j'ai étudié la notion de 6 sur 6 précisément, il y a une mahloket, parce que vous savez quand on fait un tissu, pour que les fils ne s'effritent pas, on fait un repli autour. C'est ça, une bordure quoi. Alors, Rabbi Shimon lui il dit, quand on a dit 6 sur 6, c'est en dehors de la bordure. La bordure, tu ne la comptes pas. Le pli qu'on fait pour que le tissu ne s'effrite pas, tu ne la comptes pas. Il faut 6 sur 6. Mais Rabbi Hachamim, ils disent non, tout inclus, 6 sur 6, c'est un vêtement. Voilà pourquoi on a parlé de 6 sur 6 précisément. Ça, c'est le marloquet que Rabbi Yosef il a dit, j'ai entendu qu'on a parlé de 6 sur 6 précisément. Je ne sais pas pourquoi. Donc, quand on dit 3 doigts sur 3 doigts, c'est 6 cm sur 6 cm. Et voilà ce qu'a dit Rabbi Yosef. Voilà.